Bonjour, bienvenue dans ce nouveau vlog. C'est un vlog de rentrée avec des actus sur ce qui va se passer sur In Principio cette saison, donc en 2021-2022. Des actus sur quelques nouveautés que j'ai lancées sur un nouveau réseau social, on va en parler. Et le thème du jour, la France peut-elle accueillir toute la misère du monde? Voilà, c'est le thème. Donc la France peut-elle accueillir toute la misère du monde? On va en parler après avoir vu un peu les actualités de rentrée de la chaîne. Pour ceux qui veulent en arriver directement au sujet, donc sur Afghanistan, la France peut-elle accueillir toute la misère du monde, je laisse un timecode là qui va s'afficher. Pour les autres, voici les nouvelles de la chaîne. Tout d'abord, merci beaucoup pour votre fidélité en cette rentrée et pour cette 4e saison de In Principio. Donc il y aura bien une 4e saison à In Principio, mais un peu différente des autres saisons. Pour la nouvelle saison, je vais en fait mixer quelque chose que j'avais déjà fait, mais que j'ai passé en non répertorié sur la chaîne, parce qu'il y avait pas mal d'erreurs et j'étais pas content du contenu, et le thème de la chaîne qui est les rapports entre science et foi. Tout simplement, pour cette 4e saison, je vous propose un parcours d'Adam à Abraham. Alors, d'Adam à Abraham, c'est le titre d'un ouvrage qui existe déjà sur la question, sur ces fameux 11 premiers chapitres de la Genèse. Alors, on va reprendre en fait ces 11 premiers chapitres, et on va donc cheminer d'Adam à Abraham. Alors, d'Adam, on va même aller de la création, donc avant Adam, jusqu'à Abraham, avec plusieurs épisodes. Il y aura moins d'épisodes, il y en aura que 7, donc c'est moins que les saisons précédentes où il y avait vraiment 10 épisodes, à savoir vraiment un épisode par mois, de septembre à juin, avec quand même 2 mois pour se reposer, juillet, août. Voilà donc, Genèse 1-11, d'Adam à Abraham, j'espère que ça va vous intéresser. En tout cas, moi personnellement, c'est un sujet évidemment qui me passionne. Donc pourquoi ce sujet? Tout simplement, comme je l'ai dit, c'est un sujet passionnant. Quand on parle des rapports entre la Bible, la foi et les sciences, c'est souvent des sujets qui reviennent. Alors bien sûr, il y en a beaucoup d'autres, et qui ont notamment été abordés au cours des 3 premières saisons de In Principio. Mais voilà, vraiment, Genèse 1-11 concentre énormément de questions. Alors, il y a déjà eu des épisodes sur certains sujets, comme la tour de Babel, comme Adam, comme la création, mais là, on va les reprendre vraiment sous une autre forme. Déjà, certains épisodes n'avaient pas bénéficié de la vidéo. Maintenant, il y a la vidéo. C'était que du podcast. Du coup, ce sera un peu repris sur la forme, mais ce n'est pas que quelque chose de cosmétique. Il y a vraiment des choses un peu plus approfondies ou des angles différents qui seront apportés. Donc voilà, d'Adam à Abraham, 4e saison de In Principio. Alors, il y a toujours l'apport de l'image, mais je précise, c'est toujours compatible non-voyant. Voilà, je suis, comme vous le savez peut-être, attaché. Alors, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a suffisamment dans mon audience de personnes aveugles ou très malvoyantes, et donc je suis attaché au fait qu'un épisode peut quand même se suivre juste en audio. Voilà. Donc, 4e saison de In Principio, le premier épisode devrait sortir ce mois-ci. La deuxième grande nouvelle, c'est mon apparition, alors pour l'instant très confidentielle, sur un autre réseau social. Je me suis essayé à TikTok, tout simplement. J'avais en fait créé dans l'idée des débuts de script, donc en fin d'année dernière, je raisonne en année scolaire, donc vers mai-juin, pour être diffusé via les shorts. Les shorts, c'est donc ces nouvelles vidéos donc de moins d'1 minute disponibles sur YouTube. Et finalement, j'ai appris hier, alors hier c'est mercredi parce que j'enregistre jeudi, et pour vous c'est diffusé vendredi ce vlog, mais bref, j'ai appris cette semaine, disons que David Vincent, donc avec qui j'ai déjà collaboré, que vous connaissez, je pense, forcément. Enfin, si c'est pas le cas, je vous remets le lien vers sa chaîne dans les fiches et dans les descriptions, que David Vincent essayait TikTok. Donc, bon, au début, je lui ai envoyé, en fait, une première réaction avec un mème. Vous savez, c'est le mème de Robert Downey Jr., l'acteur qui joue Iron Man. Vous savez, le mème où il lève les yeux au ciel en disant « Qu'est-ce que c'est encore que ce truc ?» Et finalement, j'ai réfléchi, et avec ce début de contenu où j'étais pas vraiment allé au bout pour des shorts YouTube, je me suis dit, finalement, pourquoi ne pas aller au bout et
essayer comme ça 2-3 vidéos sur TikTok. Donc c'est le cas. Donc là il y a 3 vidéos qui sont prêtes. Là à l'heure où vous regardez il y a déjà 3 vidéos donc sur ma chaîne TikTok. Alors je sais pas si ça s'appelle une chaîne, le channel TikTok, voilà. Alors c'est @JulienBible. Je vous mets le lien dans les fiches et dans la description. Allez-y. Alors je sais pas encore ce que ça va donner, c'est vraiment du bêta test. Mais voilà, finalement donc j'ai renvoyé un autre mème à David Vincent avec cette fois-ci c'est un mème aussi assez connu de Barney Stinson, un personnage de How I Met Your Mother qui dit challenge accepté. Voilà, donc je verrai ce que ça donne, TikTok. Perso, je sais pas, parce que déjà les recommandations que j'ai sont vraiment très très bizarres. J'avais noté quand même que c'est quelque chose de tourné très adolescent. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à vous abonner à mon TikTok, dont je vous mets l'adresse. Enfin, non, pas dans les fiches, du coup. Oui, j'avais dit dans les fiches et dans la description le lien TikTok, mais non. Non, vous le trouverez pas dans les fiches, parce que là, on est sur YouTube. Donc, vous le trouverez juste dans la description. Enfin, bref, la suite. On en vient au sujet du jour. La France doit-elle accueillir toute la misère du monde? C'est lié à 2 choses. Bon, tout d'abord, cette phrase qu'on prête à, je crois, enfin qu'on prête, qui a été prononcée par Michel Rocard, donc feu Michel Rocard, Premier ministre sous François Mitterrand de 1988 à 1991, qui avait dit ça. Donc la France ne peut accueillir toute la misère du monde, ou quelque chose comme ça, avec une suite de citations d'ailleurs. Faut pas trop tronquer les citations. Et la deuxième chose, c'est évidemment l'actualité avec ce qu'il se passe en Afghanistan. Je vous parle de ça parce qu'il y a eu certaines réactions donc, de personnes se disant chrétiennes, un peu en mode, j'avais déjà parlé de ça, mais un peu en mode, la France un peu fille aînée de l'Église, vraiment tradition chrétienne, du coup, c'est la France terre d'asile, faut y aller mollo. Voilà, du coup, en gros, la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, et du coup, l'Afghanistan, c'est vraiment un problème, et la France n'a pas à accueillir de personnes réfugiées. On ne peut pas nier qu'il y a des propos, notamment chez l'apôtre Paul, disant que la charité est en premier lieu, c'est vrai, vers la communauté. Voilà, on peut pas nier ça. On peut pas nier aussi que vraiment il y a tout ce qu'on voit dans les Actes des Apôtres, où il y a tous ces actes qui sont tournés vers la communauté, notamment le service aux personnes avec l'institution probablement du ministère de diacre qu'on trouve en acte 5. Du coup, c'est vrai, je ne nie pas qu'il y a une grande partie des ministères qui sont tournés vers la communauté. La communauté, je veux dire, déjà constituée. Toutefois, il me semble vraiment abusif pour un chrétien de dire que son prochain n'est pas parmi les vagues migratoires. Je dis pas que le problème est simple, hein. Je dis pas, comment dire, j'ai pas l'angélisme de dire que forcément, si on accueille des Afghans, forcément il y aura aucun attentat, que forcément tout ira bien, que forcément il y aura pas de dégradation. Des dégradations, il y en a chez beaucoup de monde, mais en fait, j'aimerais attirer l'attention sur le fait que parfois il y a certains, je pense que c'est des biais cognitifs qui nous font percevoir de façon désagréable des personnes étrangères. Ce premier biais cognitif, en fait, concerne le langage, tout simplement. Il y a quelque chose qui fait... Alors, je dis ça parce que j'avoue, j'ai eu moi-même un tel préjugé. Il y a quelque chose qui fait qu'une personne qui s'exprime très mal dans une langue... il y a un a priori que cette personne est un peu diminuée du cerveau, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, en gros, la personne s'exprime avec 2-3 mots, et encore quand elle arrive à s'exprimer, et du coup une personne qui est avec un accent étranger, alors je vous fais pas l'offense ici de faire une imitation, par exemple d'une personne d'origine hispanique qui s'exprime mal en français, ou d'une personne d'arrière-plan arabe qui s'exprime mal en français, hein. Je fais pas d'imitation, mais vous voyez de quoi ce que je veux dire. Il y a un biais cognitif qui fait dire, cette personne, elle est pas très intelligente, contrairement à moi qui m'exprime très bien en français, avec des fondamentales, avec des jolis mots, avec des allitération et consonance dans mes phrases. Du coup, il y a un premier travers de croire que ces personnes sont quelque part inférieures. Alors, j'avoue, j'ai moi-même identifié ce biais, du coup, on pourrait dire que je n'y suis plus soumis. Mais il y a quelque chose, je reconnais, quand quelqu'un s'exprime avec moi avec un très très fort accent à couper au couteau, de me dire...
quelque part, c'est pas que je lui suis supérieur, mais quelque part, cette personne n'est pas au même rang que moi. Donc il faut absolument combattre ce biais, c'est bien ce que je me dis quand je rencontre voilà, une personne qui a l'accent qu'elle a et qui fait l'effort en fait de parler ma langue. Parce que moi-même, qui avait ce biais-là, de façon assez forte, c'est assez fort de café, si je puis dire, parce que je suis, alors mes proches pourront attester ça, j'ai moi-même très peu d'appétence pour les langues étrangères. Je parle anglais vraiment comme une vache espagnole. Je parle anglais vraiment très très mal. Ouais, c'est mieux comme expression, parce que parler anglais comme une vache espagnole, ça peut passer pour raciste. Je verrai ce que je retiens. Je vais le refaire en plus politiquement correct, voilà. Moi qui parle français... Ah, non. Moi qui parle anglais, mais vraiment très mal, voilà, c'est bizarre que j'ai un biais qui me dit qu'une personne est inférieure parce qu'elle parle français avec un accent, un accent qui vient d'Afghanistan, un accent qui vient de Syrie, d'Irak, ou que sais-je. Un autre biais, c'est évidemment l'effet divers. Alors, loin de moi, franchement, j'avais déjà traité de ça dans un vlog, loin de moi d'avoir une position angélique, comme je disais, et de dire que tout va bien, que forcément il n'y a que des personnes gentilles qui arrivent par les vagues migratoires, loin s'en faut. Toutefois, il y a quand même un biais, c'est vrai, il y a un biais. Le deuxième biais est lié tout simplement à la sécurité. Et c'est vrai, je peux pas nier des faits divers, d'exactions commises par des personnes venant des vagues migratoires. Voilà, c'est un fait. Cependant, ça ne veut pas dire que tout le monde est comme ça. Alors, je sais que c'est, comment dire, la phrase est retournée dans son sens, mais pour le coup, je dis vraiment oui, pas d'amalgame. Et je dis ça d'autant plus sereinement que j'ai une expérience moi-même, alors qui est bien inférieure à d'autres frères et sœurs de la paroisse, mais une petite expérience de travail auprès de migrants, notamment pendant qu'ils viennent chercher de la domiciliation, un peu les accompagner avec un réconfort, avec du thé, du café. Alors c'est pas grand-chose, hein, ils se présentent juste à nous et on leur donne du thé et du café. Franchement, je sais pas, en une... combien j'en ai fait peut-être en tout, en une cinquantaine de séances, on appelle ça de café-prière. Donc, en ayant vu, je pense au total, hein, des centaines et des centaines de migrants qui parlaient français ou pas, mais bref, seulement 3 fois, vraiment, on nous a super mal parlé, voire agressé verbalement. C'est ultra minoritaire. Alors oui, ce qui s'est passé, du coup, c'est un autre biais, c'est que cette fois-là, où on nous a très mal parlé, mais quand je dis mal parlé, c'est vraiment pourri. Du coup, c'est cette fois-là vraiment qu'on retient. Et du coup, c'est vrai, je reconnais, on peut se dire, les migrants, on leur file du thé, du café, une domiciliation, et en plus, ils nous insultent. Mais ce que je veux dire, c'est que, oui, c'est un épiphénomène, en fait. C'est que c'est vraiment un épiphénomène. Après, il y a le phénomène d'inconfort. Alors, oui, là, c'est vrai, mais c'est, je pense, aussi localisé à des zones. Notamment, il y a ces fameux clans de toxicomanes là, qui déménagent, qui étaient, je crois, à Belleville, à Paris, qui étaient Stalingrad, dans le quartier de Stalingrad. Donc, il y a ces cas localisés. Mais parfois, on voit des gens se plaindre qui, je pense, n'habitent pas dans ces quartiers. Donc, hormis les plaintes localisées, et je dois dire, enfin je pense justifié, de tapage nocturne, de toxicomanes ou je sais pas quoi, qui sont dans ces coins, je comprends tout à fait. Mais parfois, il y a un peu le bourgeois qui se plaint de quelque chose qu'il ne connaît qu'à travers BFM TV ou les journaux, quoi. Voilà, l'Express n'a pas la science infuse, il y a aussi le vécu, voilà. Tout ça pour dire, et vous commencez à comprendre comment je fonctionne dans ces vlogs, je vais même pas répondre à la question, la France doit-elle accueillir toute la misère du monde ? La France, matériellement, peut en accueillir une bonne partie de cette misère. Et j'en reviens au biais d'infériorité qui consiste à penser que quelqu'un qui parle moins bien la langue avec un accent est inférieur. C'est un vrai biais, parce que parmi ces gens-là, il y a des personnes qui avaient de très bonnes situations et qui vraiment fuient un pays en guerre ou dans une situation, et c'est ce qui est terrible avec les talibans, c'est que c'est une situation qui n'est pas forcément considérée
comme du refuge politique. Je pense que ça va l'être, hein, c'est quelque chose d'administratif qui n'est donc pas considéré comme du refuge politique, mais qui est quand même terrible. Du coup, voilà, il y a aussi des personnes instruites. Du coup, voilà, j'ai surtout fait ce vlog, alors un peu décousu, et puis... Mais on perd un peu l'habitude hein, des vidéos, là, c'est la vidéo de rentrée, tout est pas en place, donc voilà, j'espère que c'est pas trop indigeste à regarder. J'ai surtout fait ce vlog, donc comme je disais, pas pour répondre à la question « La France doit-elle accueillir toute la misère du monde ?», mais surtout pour... moi, c'est vraiment contre cet aspect je dirais de chrétienté nationaliste, vraiment. Comme vous comprenez, hein, j'en ai déjà parlé dans plusieurs de mes vlogs, c'est ce que je trouve assez nauséabond, en fait, ce rapport entre nationalisme et chrétienté. C'est sous des aspects de chrétienté, c'est brandir la croix de notre Seigneur Jésus, pour des choses nationalistes, avec des relents assez nauséabonds, parfois qui tombent vraiment au niveau des pâquerettes, hein, voire au niveau de la fosse septique, parfois. C'est vraiment des choses pas très belles d'utiliser la chrétienteté pour ça, parce que, comme je disais plus avant dans le vlog, oui, c'est vrai que l'apôtre Paul a manifesté que la charité bien ordonnée, je disais, commençait vraiment par la communauté. C'est vrai, mais il y a énormément d'autres choses. Hein. Il y a la parabole, je vous renvoie à la parabole du bon samaritain, je vous renvoie à ce qu'on peut faire pour les autres qui imbibent complètement l'évangile et qu'on ne peut pas rater. Voilà, qu'on ne peut pas rater. Voilà ce que je pouvais dire, enfin, ce que j'avais envie de dire, en fait, ce que j'avais envie de dire sur la situation. De même que, je précise quand même, de même que pour les 2 seules fois où j'avais parlé du Covid, bon, là je ne reparlerai pas de ça parce que je ne suis pas expert alors je m'informe hein, comme je peux, je pense pas trop mal, mais je ne suis pas expert en géopolitique, je ne suis pas expert en armement, j'ai juste, voilà, une petite expérience qui est escalée, encore une fois bien inférieure à certains frères et sœurs de la paroisse qui se reconnaîtront s'ils voient ce vlog, hein, comme disent les jeunes, gros big up pour eux, comme d'autres du café prière, ou voilà. Mais voilà, je voulais juste vous faire part d'un ressenti, de mon ressenti qui, donc, je pense, n'est pas le plus mal placé pour parler de personnes en situation difficile, au-delà de ce qu'on peut en voir sur BFM TV, dans l'Express ou dans les journaux que vous voulez. Voilà, merci de m'avoir suivi, et surtout merci si vous êtes resté jusque-là, parce que voilà, première vidéo, faut un peu reprendre le fil là. Et donc voilà, très bientôt dès ce mois-ci pour le nouvel épisode de In Principio, et n'oubliez pas, la chaîne TikTok, Julien Bible, tout ça est dans la description de la vidéo. À très bientôt, soyez abondamment bénis. Ciao.